continuer à apprendre au sujet des déplacements. Cette fois-ci, on va faire des rotations. Allons-y. Voici des cadrans d'horloge. Les aiguilles ont fait des rotations. Je vais te montrer comment. Imagine que les deux aiguilles ont commencé ici. Mon marqueur est l'aiguille et mon marqueur a tourné vers la droite et il a arrêté ici. C'est pour cela que cette section est colorée en rouge. Donc, quand mon aiguille tourne vers la droite, comme ceci, ça tourne vers la droite, faire un dessin, on appelle ça le sens des aiguilles d'une montre. Sais-tu pourquoi? C'est parce que dans une horloge, les aiguilles tournent toujours vers la droite comme cela. Donc, notre aiguille ici a commencé ici, a tourné vers le sens des aiguilles d'une montre et a arrêté ici. Voici le temps qui s'est écoulé. Est-ce qu'il y a une fraction qui te vient en tête qui peut représenter le temps qui a passé ici? On pourrait dire que l'aiguille a tourné de 1/4. Parce que imagine que c'est séparé en 4. Comme ça. L'aiguille a tourné, a fait un tour de 1/4. Donc, on peut écrire 1/4. Imagine que mon aiguille a commencé en haut. Elle a fait un tour vers le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. Et elle s'est arrêtée ici. Quelle fraction peut expliquer la rotation, donc le montant que l'aiguille a tourné pour arrêter ici? Encore une fois, si on le sépare en 4, c'est la moitié qui est en rouge. Et la moitié, on sait que c'est 1/2. Donc, on va écrire 1/2, 1/2, parce que l'aiguille a tourné, a fait une rotation vers le sens des aiguilles d'une montre et a fait la moitié du cadran. Encore une fois, imagine que l'aiguille a commencé ici, est allée vers le sens des aiguilles d'une montre, a tourné tout ça et s'est arrêté ici. Donc, on va le séparer en 4. Quelle fraction représente la rotation d'une aiguille? Il y a 3 parties ici qui sont en rouge. Donc, on peut écrire 3/4. Maintenant, ici, au premier, on a 1/4. Ici, on a 3/4. Ici, on a 1/2. Est-ce qu'il y a une autre fraction qu'on peut écrire pour que ça soit sur 4 aussi? On peut mettre 2/4 parce qu'il y a 2 morceaux en rouge. Il y a 4 sections, mais c'est aussi la même chose que la moitié. Maintenant, imagine que l'aiguille ici a commencé en haut, mais cette fois-ci, l'aiguille a tourné vers la gauche. Elle a continué à tourner et sa rotation est arrêtée ici. Là, ce n'est plus dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, ça va de l'autre côté, le côté opposé. Ça va vers la gauche maintenant. Et ça, on appelle le sens contraire. Okay? C'est le contraire des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc, on va faire la même chose qu'on a fait en haut. On va séparer en 4. Quelle fraction est-ce qu'on peut écrire pour représenter la rotation de cette aiguille qui a commencé ici, a fait le sens contraire des aiguilles d'une montre et s'est arrêtée ici?
on peut dire que c'est 3 quarts parce qu'il y a 3 parties. On va écrire 3 quarts. Mais si tu regardes en haut, les aiguilles sont placées exactement à la même place. Mais les parties rouges ne sont pas pareilles. C'est parce que ici, on a tourné vers la droite, donc vers le sens des aiguilles d'une montre. Et ici, on a tourné vers la gauche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si tu observes bien, les aiguilles ici sont pareilles et ici aussi. Mais nous, on va continuer à aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, quelle fraction peut-on écrire ici? On peut faire une demi, parce que c'est la moitié. Ou on peut faire 2 quarts, parce qu'il y a 2 sections sur 4. On continue. Notre aiguille qui commence ici va aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On sépare en 4. Et il y a seulement une partie, 1 quart. Donc, on écrit 1 quart, 1 sur 4. Maintenant, nous allons nous pratiquer à faire des rotations sur du papier quadrillé. Voici un pentamino. On va lui faire 1 quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, pour nous aider, si tu te souviens bien, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est vers la droite. On va faire ça pour nous aider. Donc, ça veut dire que mon pentamino doit faire une rotation vers cette section ici. Alors, en premier, je vais compter combien de carrés sont collés contre la ligne parce que je vais utiliser la ligne ici pour m'aider. 1, 2, 3, 4. Et mon premier carré est collé au cercle du milieu. Donc, je sais que je commence ici. Et là, il m'en manque 3 autres. Excellent. Là, il me manque celui-ci. Il est à côté du deuxième carré si on compte par ici. 1, 2. Il est à la gauche. Donc, ça, c'est mon dernier. 1, 2. À la gauche. Donc, je viens de faire une rotation du pentamino rouge de 1 quart dans le sens des aiguilles d'une montre et il a terminé ici. Donc, je peux écrire ma fraction. 1 quart de tour. J'écris 2 tours parce que ça le fait une rotation. Le mot rotation, juste pour un petit rappel, ça veut dire qu'il a tourné.